24, 15 à 18. Lis-moi ça. Ézéchiel 24, 15 à 18. La parole de l'Éternel me fut adressée. Suis bien la lecture. Dis à ton voisin, suis très bien la lecture. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas les pains des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Il prophétise le matin et puis sa femme meurt. Mais avant que sa femme meure, Dieu lui dit, fils de l'homme, je vais t'enlever quelque chose de cher, quelque chose qui est précieux pour toi. Et Dieu ne lui précise même pas que c'était sa femme. Mais il se rend compte que le soir, après avoir prophétisé, je ne sais pas si c'était dans une salle, il avait fait le service prophétique, l'onction qu'il a utilisée pour bénir les gens n'a pas su empêcher que sa femme puisse aller dans le séjour de mort. La plus grande image qui se trouve là-dedans, c'est quoi? Je disais le vendredi à tous ceux qui prétendent être appelés au ministère, 70% des jeunes gens qui disent qu'ils sont appelés au ministère sont des menteurs. Ce sont des gens qui n'ont pas encore découvert autre chose à faire dans la vie. La preuve en est que quand ils trouvent du travail, aussitôt trouvé, aussitôt parti. Comment Dieu te dit que tu commences un ministère à Lubumbashi, l'année prochaine tu te retrouves au Canada et le ministère ferme? Si après que tu sois parti, ça continue, c'est une sémence qui vient de Dieu. Mais si en partant, les choses se ferment, c'est-à-dire que ce n'était pas venu de Dieu, c'était juste une simple agitation. La programmation de la destinée, c'est fait par l'enseignement. Et le milieu ecclésiastique a programmé beaucoup de jeunes gens à croire que la vie s'est réussie à 70% dans le ministère. Et l'environnement congolais a programmé beaucoup de jeunes gens avec le mensonge tel que la politique crée des richesses. Ce sont les deux mensonges avec lesquels le Congolais vit. La politique ne fait pas des riches. On ne va pas en politique pour s'enrichir. Et l'église ne conduit pas tout le monde pour que les gens finissent par devenir pasteurs. L'église conduit tout le monde pour que chacun devienne ce que Dieu a prévu pour lui dans son plan. Je disais le vendredi, avant d'entrer dans le ministère, il faut réfléchir 7 fois. Il peut y avoir une autre option. Parce que quand quelqu'un entre dans le ministère, c'est toute sa vie. Dieu a voulu faire sentir à Jérémie, à Ézéchiel, la douleur qu'il a lorsque Israël se sépare de lui. Il a voulu que quand Ézéchiel va prophétiser, qu'il ait les sentiments selon Dieu. Et pour lui faire sentir ce que Dieu sentait dans son cœur, il lui enlève sa femme pour que ce prophète ait le message selon le cœur de Dieu qui est déçu. Et Dieu dit, ne mets pas de deuil. Chose étrange. Je me pose la question, la famille d'Ézéchiel, quand ils sont venus, ta femme est morte, tu ne pleures pas. Dieu m'a dit de ne pas pleurer. Ézéchiel, tu es devenu fou? Ta femme est morte, tu dis que Dieu t'a dit de ne pas pleurer. Les voisins viennent, ils disent, il n'y a pas deuil. Il n'y a pas deuil. La marche avec Dieu, elle n'est pas émotive. La marche avec Dieu n'a rien à voir avec tout ce que ton âme te propose. La marche avec Dieu a tout à voir avec ce que ton esprit comprend. Et je disais, quand tu reconnais que tu as un appel, homme ou femme, ne t'embrouille pas avec celui qui n'a pas l'intelligence spirituelle. Un appelé de Dieu doit se marier avec une femme qui a un appel. Un homme qui a un appel choisit une femme qui a un appel, qui peut lire. Peut-être qu'elle ne sera pas oratrice, elle ne va jamais prêcher dans des conventions. Mais il faut lire en elle l'intelligence des choses spirituelles. Parce qu'on ne peut pas comprendre les choses de l'esprit avec le cerveau. On ne peut pas comprendre.
Souvent, les gens regardent la facette de la gloire. Quand ils me voient prêcher, ils me voient voyager. Mais par moments, quand je dors, ce qui se passe dans mon esprit, même ma femme ne connaît pas. Les luttes que j'ai pour des personnes, peut-être qui sera ingrate un jour, elle ne connaît pas. Tu peux te retrouver, tu as reçu des gens durant toute la journée. Chacun te rencontre ses déboires. Chacun te raconte ses tristesses. Dans ton âme, tu dois mettre de la compassion pour que tu puisses arriver à la hauteur de solutionner ça. Tu peux perdre l'appétit pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Tu peux avoir de la tristesse pour quelqu'un qui sera ingrat dans les années qui viennent. Et quand vous regardez, l'argent et le leadership introduit une notion très importante. Peu de dirigeants, quand vous lisez la Bible, ont bien terminé leur course. Dans la prochaine école du ministère, je parlerai de bien finir sa course. La Bible mentionne entre 100 et 300 dirigeants. Et on a fait maintenant une étude sur 3100 dirigeants. C'est un article de 1989. C'est l'un des cours que j'ai suivi à l'université Oral Roberts en ligne. C'est l'une des sessions à laquelle je suis inscrite. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. Ils ont fait de l'étude des leaders une vie. Je comprends pourquoi est-ce que dans leur milieu, ils engendrent des leaders. Et dans le cours, on étudie la vie et la fin des leaders. Quand je parle de leader, ne mets pas ça seulement dans le contexte de celui qui prêche. Un père de famille est un leader. Une mère de famille, elle est leader. Sur les 3100 dirigeants, on a répertorié seulement 100 qui ont reçu au moins l'information de comment ils peuvent bien finir la course. C'est-à-dire, 70% déjà étaient voués à mal finir la course parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations. Et quand vous étudiez, on parle de... Il y a 3 choses qui font à ce que ces gens puissent connaître un pivot dans leur vie. Tout leader, ça peut être une femme de ménage. Un jour, elle a une position. Ça peut être un monsieur qui est dans cette salle. Demain, je ne sais pas qui il sera. Mais il y a 3 choses qui font à ce que l'homme puisse connaître un pivot. La première chose, c'est l'expérience des échecs. L'expérience des échecs. J'aime quand Derek Prince, dans un de ses livres, écrit sur ses succès. Mais au début, il introduit en disant la personne que je n'avais pas pu aider. Tu as lu ça? Il parle de comment est-ce que malgré toute son onction, mais il avait échoué d'amener un frère à la délivrance. Le choc des expériences de l'échec crée un pivot dans la vie des gens. Un shift. Quand quelqu'un échoue dans les affaires, quand quelqu'un échoue dans le ministère, quand quelqu'un échoue dans les fiançailles, et les gens connaissent des changements de caractère par rapport à la gestion de l'échec. Voisin, tu as déjà connu l'échec dans ta vie? L'échec, il y a des gens qui se sont dit qu'ils vont se marier. Ils ont mis l'argent ensemble. Ils ont fait les uniformes. Moi, j'ai déjà vu un mariage qui s'est arrêté la veille de la commune. Mais pour ce frère-là, jusqu'aujourd'hui, il doit bénir Dieu. Parce que nous, à l'époque, on lui avait dit que cette fille-là est dans la sorcellerie. Il a douté, il a discuté. Les émotions tuent la voix de la révélation. Un homme qui est émotif, une femme qui est émotive, ne peut pas faire long feu dans le domaine de l'esprit. Les émotions tuent la voix de la révélation. Et il se fait que je me suis dit que ce frère, Dieu l'aimait beaucoup. La veille du mariage civil, il y a eu un différend avec la belle famille. La femme a chargé ses insultes. Elle a pris le chargeur de son impolitesse.
Elle a mis sa mitrailleuse. Quand vous utilisez la mitrailleuse, il y a coup par coup, il y a rafale. Elle a mis ça sur rafale. Elle a commencé. Il y avait eu carnage. Jusqu'au point où l'ONU de la famille est venue voir. On a lancé un mandat d'ordre international pour l'arrêter. C'était grave. Et la famille a siégé en conseil de sécurité urgent pour décider que cette entité ici ne peut pas faire partie de notre. Le mariage s'arrêta. Elle avait insulté donc papa, tanta, maman, papa. Quand c'est tanta. Donc quand on nous explique la chose, on s'est dit, en tout cas, ça c'est Dieu qui l'a épargné. Les expériences d'échec. Beaucoup de leaders, des pères de famille, des gens qui sont à la tête des ministères, affrontent des choses seuls, des échecs. La deuxième des choses qui crée un pivot, c'est l'expérience du succès aussi. La mauvaise gestion de la gloire pousse les gens à la destruction. N'oublie jamais une chose. La gloire qui vient de Dieu poursuit un seul objectif. C'est d'être un raccourci pour les hommes vers Dieu. Dieu n'élève pas les gens pour autre chose que ça. Quand Dieu commence à te donner de la position, c'est pour que tu sois un raccourci entre lui et les hommes. La prédication d'un pauvre peut être remise en cause, mais la prédication d'un riche vaut la peine d'être écoutée. C'est comme ça, quand Dieu élève un homme, c'est pour qu'il devienne un raccourci. La même chose que moi, je peux dire dans certains endroits, on peut me résister. Mais si T.D. Jakes prend les mêmes mots, il le dit, les gens vont croire. Ce n'est pas parce qu'il a plus d'onction, mais le poids de la gloire qu'il a dans le domaine financier peut sanctifier son message même quand c'est faux. Et l'expérience du succès, il y a des gens qui, des années en arrière, ils n'étaient rien. Mais quand Dieu les a élevés, la manière dont leur vie a pivoté, l'argent ne change pas l'homme. L'argent révèle ce que tu as toujours été. Que personne ne te dise qu'il est devenu orgueilleux parce qu'il a l'argent. C'est le mensonge du siècle. L'argent ne donne jamais l'orgueil. L'argent révèle qui tu as toujours été. L'argent n'a jamais rendu quelqu'un orgueilleux. L'argent révèle qui tu as toujours été. J'étais avec ma femme la fois passée, on était à Caravia avec l'un de mes amis qui est conseiller d'un des ministres, ex-conseiller, bon, parce que j'ai vu que leurs ministres sont là-bas reconduits. Mais quand on se croisait avec lui, on a parlé, parce qu'on a étudié ensemble, on a fait les diplômes ensemble, on a marché ensemble, on a dérangé ensemble, on a fait des dégâts ensemble, on a commencé à prier ensemble. Et puis, quand on se croise, le parcours de la carte du monde qu'il a fait, ça ne l'a pas changé. Il est resté tel qu'il est. Mais si tu rencontres quelqu'un des années après, qui a maintenant l'argent et qui a changé, c'était un orgueilleux caché. Voilà pourquoi du haut de ma chair, je dis toujours, je ne crois pas à la spiritualité du pauvre. Il n'a pas encore les moyens d'exprimer sa nature. Je ne crois pas aussi à la spiritualité du célibataire. Parce qu'il faut qu'il soit d'abord stable pour que je croie si sa motivation c'était le mariage ou bien c'était servir Dieu. Je lui donne toujours le crédit du doute. Je regarde. Quand je lui donne la chair, donc je le regarde, je l'encourage. Là où il y a des failles dans son caractère, je le réprime. Mais je croirais à 100%, comme Murphy là maintenant. Je comprends que son célibat, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas de l'agitation, il servait vraiment Dieu. Donc,
Quand je regarde le célibataire, j'ai beaucoup de marge d'imprévisibilité. Il est imprévisible. Il est imprévisible. Je suis prêt à assumer ses erreurs. Ce sont des risques que je prends. Le succès du célibataire, financier ou ministériel. Il y a un monsieur avec qui on a servi Dieu. On le présente à la première convention de la jeunesse avec une fiancée. L'année prochaine, à la même époque, quand on présente, c'était une autre fiancée. Des années plus tard, ce n'était plus ceux-là, c'était une autre. Mais il montait. Il montait. David, tu te rappelles? Il montait, il montait, il montait. Et il se fait que ce que tu n'as pas vaincu dans ta jeunesse te détruira dans ta vieillesse. Il y a pourquoi les leaders finissent mal? Pourquoi la majorité ont mal fini? Il y a au moins 6 obstacles qui empêchent de bien finir. Et il y a 5 ingrédients qui permettent de bien finir. Mais je prendrai 2 obstacles et je donnerai un ingrédient. Et j'ouvrirai à l'école du ministère. Si vous me dites, pourquoi est-ce que je fais les écoles de ministère actuellement? Parce que Dieu m'a dit, comme un père, de préparer la nouvelle génération de serviteurs de Dieu. L'avenir que nous allons affronter aura besoin de 2 qualités de personnes. Si l'Église n'arrive pas à produire ces gens, la voix de l'Église au Congo va se taire. Il faudrait que l'Église du Congo produise des gens qui sont forts financièrement. Parce que la sagesse du pauvre est... Il faudrait que l'Église produise des hommes de science. Et c'est l'équilibre sur lequel va se jouer le défi ecclésiastique du temps de la fin. L'islam est en train de prendre de l'ascendance parce que l'islam produit des hommes forts financièrement. Il y a la compétition par exemple qui se passait, je pense en Arabie Saoudite, qu'on ne voyait pas. Ça ne passait pas sur Canal+. Mais aujourd'hui, ils ont un espace, on suit leur compétition normalement. Et c'est là où j'ai vu, par exemple, qu'il y a eu finale. Cristiano a beaucoup pleuré, il a pleuré. Il a pleuré. Quelqu'un l'a même suivi par terre. Yo! Il a beaucoup pleuré. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à suivre ça? C'est la puissance de l'argent. Si vous vous retrouvez toujours dans ces 4 murs, priant en langue, tombant, et n'ayant pas la puissance financière, votre voix sera muselée. La première des choses en tête d'obstacles, de 6 obstacles qui empêchent les leaders de bien finir, ce sont les finances, usage et abus. On prépare beaucoup de gens au ministère, on prépare beaucoup de gens à la vie chrétienne, mais on prépare peu de gens à la culture financière. Les églises ont prophétisé, tu seras millionnaire, tu seras ceci, amen. Mais peu de chrétiens ont la culture financière. Dans tout ce que vous devez vivre avec Dieu, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Il y a beaucoup de jeunes gens qui prient, qui prient, qui prient. Et puis il a l'onction. Et puis un jour, Dieu le permet qu'il rencontre un milliardaire. Il prophétise. Le milliardaire est ému. Le milliardaire fait une sémence d'1 million. Il quitte des 0 à 1 million directement. Maintenant, million, il trouve million. Et directement, je vais d'abord faire une retraite à l'hôtel du fleuve. Il part, il s'enferme à l'hôtel du fleuve. Et puis il sort. J'ai besoin d'une Mercedes dernier cri. Il achète la Mercedes. Il n'achetait pas de parfum. Il utilisait les citrons pour les aisselles. Mais maintenant, il commence à utiliser le parfum de $500. Lui-même, il s'est dit, quand j'arrive là-bas, tout le monde doit sentir que je suis venu. Il crée un soi-disant semblant de sécurité. Et puis, usage et abus. Ça commence à l'écraser. Ça commence à l'écraser.
Si je fais passer mon micro dans cette salle pour poser la question à tous les prières en langue, la culture financière se bâtit premièrement sur quoi? Peu vont répondre. Mais tous s'attendent à ce que Dieu fasse des millionnaires. Il y en a qui ont reçu des prophéties, ils seront millionnaires. Mais le premier obstacle qui fait à ce que les leaders terminent mal, les pères de famille terminent mal, les mères de famille terminent mal, les gens élevés en position terminent mal, c'est les finances, usage et abus. Nombreux sont tombés à cause d'un problème lié à l'argent. Il s'est endetté, il s'est endetté, il s'est endetté. Finalement, il a craqué. C'est le premier obstacle. L'obstacle 2, qui fait à ce que les gens puissent bien finir, c'est le pouvoir, l'abus du pouvoir. Souvent, les gens qui arrivent au sommet commencent à utiliser les autres comme escalier. Dans la marche sur la terre, il existe deux formes de leaders. Il y a celui qui travaille à la promotion et celui qui exploite. Celui qui travaille à la promotion se bat de manière à ce que vous poursuivez un objectif, mais chacun est en train de s'épanouir. Mais celui qui exploite, vous poursuivez un objectif et il sera le seul à s'en sortir. Combien de fois n'ai-je pas rencontré des jeunes gens qui regrettent parce que son pasteur lui a dit que toi tu dois être à temps plein à l'église. Tu dois être là. La personne à qui on dit qu'il doit être à temps plein a terminé en polytechnique, c'est un ingénieur. On envoie la demande d'emploi. Il passe son test, le pasteur dit comme ça, je ne suis pas convaincu. Dieu ne m'a pas convaincu. Dieu m'a dit que toi tu dois être ici. Des années se passent. Le pasteur bâtit des maisons. Il bâtit un empire. Le frère qui n'avait pas la voix n'est pas sélectionné parmi les anciens. Mais le papa polygame est sélectionné parce qu'il a l'argent. Et le frère se rend compte que dans l'église, on écoute maintenant ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont le ministère, on ne les écoute pas. Et petit à petit, il devient frustré. Alors il crée un mouvement de rébellion. Le pouvoir. Aujourd'hui que tu n'as pas de pouvoir, tu prétends être chrétien. Salut d'abord le Saint-Esprit. Il y a des gens qui me regardent en train de réfléchir. Oui, c'est à toi que je parle. Aujourd'hui, tu n'as pas le pouvoir. Il n'y a pas de problème. Mais demain, quand Dieu te permet d'être élevé, comment tu vas te comporter? Comment vas-tu te comporter? Parmi les histoires amères dans mon ministère, c'est d'avoir prié pour un homme qui n'avait rien. J'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois. Je suis arrivé chez lui, il souffrait. Comme en Swahili on dit, à quoi souffriez? Je suis arrivé comme ça chez lui. Je vais prier pour lui. Je pose la question, amène l'huile, je vais te oindre. Il me dit, ils n'ont pas d'huile. Ah. J'ai dit, même la lotion. On a une bouteille, il y a un peu d'huile. J'ai dit, amène ça. J'avais besoin de ce point de contact. J'ai pris la bouteille. Tu vois quoi? J'ai mis sur ma main. J'ai prié. Mais à l'époque, j'étais célibataire, ouais. L'un de nos mentors à l'école, à l'époque, il nous disait, sur le dos de chaque célibataire, il est écrit, il n'est pas bon. Quand on était dans la salle de cours, quand il prêche, il dit, chaque célibataire, quand tu prêches là, tu sautes. Quand les gens regardent derrière, ils disent quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ton numéro. J'ai pris l'huile comme ça, la lotion. Je lui ai imposé la main. J'ai prié. Et puis j'ai dit Amen. 2 semaines, 1 mois après, comme l'argent répond à l'autorité spirituelle, ses marchés sont rentrés. Sa vie a repris. On s'est perdu dans une retraite de la jeunesse en train de faire le service, une fille tombe. Les démons se manifestent
Et puis en parlant, elle m'explique le déboire de leur maison, comment ils vivent, en train de vivre l'abandon d'un père irresponsable. Mais quand je remonte à la source, quand la maman vient, je me rends compte que c'est la femme du monsieur pour lequel j'avais prié qui se plaint en disant que son mari a épousé une deuxième femme à Kinshasa avec mon onction. À l'époque, j'étais trop passif. Je me suis dit, j'ai encouragé la dame et puis les choses sont passées. Et Dieu m'a dit à l'époque, je fais ça pour te dire que je t'ai exaucé, toi, pas lui. C'est maintenant dans la pratique de l'autorité spirituelle, là où je suis arrivé aujourd'hui, je sais faire des remaniements. Donc quand j'ai prié, j'ai jeûné, je t'ai donné une position dans le monde spirituel et que tu en abuses, je rentre dans mon laboratoire, je reprends ça. C'est là où je suis arrivé maintenant. Ça, c'est ce que je commence à faire. En tout cas, les finances et le pouvoir. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Si Dieu te donne l'argent et le pouvoir, vas-tu rester fidèle à Dieu? Quelqu'un dit, mais je suis aimé. Je suis aimé. Sur cette terre, la course des hommes élevés, l'obstacle en tête des listes, c'est les finances. Le deuxième, c'est le pouvoir. Et pour bien finir, il y a 5 ingrédients, mais je te donne un seul. Tout ça, c'est l'introduction et je vais atterrir dans le message. J'ai voulu créer en vous cette réflexion de la vie pratique dans laquelle nous vivons. L'ingrédient numéro 1 qui fait à ce qu'on puisse bien finir s'appelle la perspective. La manière de voir le lendemain. Et j'aimerais qu'à ce niveau, toute l'assemblée ouvre sa Bible dans Hébreux 13, le verset 7 à 8. Qui crée la perspective? C'est l'enseignement. Tel que vous êtes venu au culte, quand je parle de l'argent, je t'ai parlé des finances, du pouvoir. Je te fais voir déjà le lendemain dans lequel tu seras. Fais attention. Vous êtes dans Hébreux 13? Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Le verset 7 à 8. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Amen. Alors on va lire ensemble. 1, 2, 3. Non, c'est faible. 1, 2, 3. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, lisez plus fort. Come on. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Français courant. Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu fonctionne toujours avec la loi des modèles. Et il dit, souvenez-vous de ces gens. L'un des ingrédients qui fait à ce qu'on puisse bien terminer sa course sur la terre, c'est la perspective. Combien d'entre vous ont des dirigeants qui ont quitté la foi, des personnes qui les ont conduites? Des personnes. Ok. Vous avez des personnes qui vous ont conduit dans la foi et puis qui se sont égarés. Lève ta main droite. Ils se sont égarés. Des personnes que vous avez célébrées et puis se sont égarées. Lève ta main droite. Ok. Mais des personnes qui vous ont conduit et qui sont restées dans la foi jusqu'à aujourd'hui. Lève ta main droite. Ok. Considérez, dans ma version on dit considérons l'issue de leur vie.
Et quand vous regardez beaucoup de ceux qui ont dévié, l'abus financier et le pouvoir a fait à ce que beaucoup sont sortis de la course. La Bible dit, imitez leur foi. En d'autres termes, Dieu ne fera pas quelque chose de nouveau. Avec eux, il a démontré ce qu'il faut faire. Si tu échoues, c'est ton problème. Parce qu'il a mis devant toi tout ce qu'il faut pour que tu ne puisses pas échouer. Celui que tu as vu marcher avec Dieu qui a échoué, c'est pour que tu te dises que toi tu peux réussir 2 fois. Tu as la capacité de réussir 2 fois. La perspective, l'enseignement de la parole permet à ce que vous puissiez voir dans le futur. Dans les couples où il n'y a pas de problème, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Dès que l'argent commence à... Je vous dis la vérité. J'ai un problème, tout ça. Quand l'argent commence à entrer, c'est là-bas où le cœur se révèle. C'est là-bas où les véritables discussions amoureuses commencent. Et c'est là-bas où tu sauras réellement si vous êtes marié ou pas. Ou vous étiez des associés à part égale. Tu vas te rendre compte que votre mariage, c'était une entreprise. Ce n'était pas un mariage. C'était juste les parts réparties. Mais l'actionnaire majoritaire s'est réveillé maintenant. Considérez leur issue. Considérez leur issue. Et je prêche sur acquérir l'argent, conserver et multiplier pour créer la perspective. Dans Proverbe 22, le verset 3, la Bible dit, dans ses mœurs, l'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Dans une autre version, on dit, l'homme prudent voit le mal de loin et s'en écarte. Pasteur, pourquoi tu prêches sur l'argent et tu es en train de conclure sur cette note? Beaucoup d'entre vous qui me suivent aujourd'hui seront bénis financièrement. Je n'ai jamais vu un homme marcher avec Dieu de manière intègre et ne pas monter financièrement. Dieu paye les dettes des sacrifices. Dieu, il récompense la marche des sacrifices. Nous, à l'époque, avec certains amis, quand on partait pour acheter les habits, notre couloir, c'était le tunnel. On ne réfléchissait pas en tête. Quand on dit on va chercher les habits, on allait au tunnel. Mais l'incendie a brûlé notre passé. Il y a eu un incendie au tunnel, on a brûlé. Quand on a fini l'épisode du tunnel, Dieu nous conduisit vers des magasins. Et aujourd'hui, nous achetons, il y a des gens qui achètent pour nous. Si tu forces une saison de ta vie, tu finiras dans la frustration. Dieu est un Dieu de processus. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, Dieu s'occupe de ton caractère. De manière à ce que ce qui viendra demain ne t'écrase pas. Quand, frère, tu peux acheter une veste dans la flipperie, achète. Chemise, achète. C'est une saison de ta vie. Ce n'est pas toute ta vie. C'est un épisode. L'homme prudent va le mal de loin. Je vois comment est-ce que Dieu bénira mon assemblée. Je vois comment est-ce que Dieu va élever des hommes. Et je prends la parole pour leur dire, voyez le lendemain avec Dieu. Voyez le lendemain avec Dieu. Voyez le lendemain avec Dieu. Quelles sont les choses que nous pouvons tirer alors de la foi de ces gens par rapport à l'argent? La première des choses que nous tirons par rapport à l'argent, ces gens ont servi Dieu avec leur argent. Écoute-moi ce matin. Tout argent que tu gardes loin de Dieu t'éloignera de Dieu. Tout argent, toute somme, toute richesse que tu gardes loin de Dieu t'éloignera de Dieu.
Tant que tu vis pour toi-même, tu te donnes à l'ennemi. Mais lorsque tu vis pour Dieu, aucun diable ne peut te toucher. La Bible dit une chose dans Job 1, le verset 9. Le premier point, c'est le service. Servir Dieu avec son argent. Quand vous regardez la foi de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui sont restés fermes, ils ont intentionnellement servi Dieu avec leur argent. Job 1, 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Dans la version anglaise, on fait comprendre Job serve God. À la place de crainte, on dit est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job sert Dieu? Mais dans la version française, on dit craint Dieu. La version anglaise est plus proche des textes originaux. Elle fait comprendre que la crainte là, ce n'est pas la peur du péché, mais la crainte dont on parle, c'est le fait d'adorer. Parce que les termes interchangeants entre adorer et servir, ça se change. Exode 23, le verset 25 dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Dans les versions, on dit, vous adorerez l'Éternel votre Dieu. Dans la pensée biblique, le service divin, c'est l'adoration. Ce n'est pas d'abord la prédication. Quand Dieu te dit, sers-moi, il ne te dit pas prêche. Il veut te dire, adore. Le service divin, ce n'est pas d'abord la prédication, mais c'est Dieu au centre de ta vie. Il est très dangereux d'avoir des biens, mais qui ne servent à rien à Dieu. Dans Exode 4, le verset 22 à 23, la Bible dit ceci. Exode 4, 22 à 23. Que dit la Bible? Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Il dit, laisse aller pour qu'il fasse quoi? Come on, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il me serve. Est-ce que Dieu disait, laisse aller Israël pour qu'il prêche? Dans la pensée de Dieu, servir signifie adorer. Laisse Israël aller pour m'adorer. Laisse Israël aller pour me donner la première place dans leur vie. Tant que Dieu n'est pas le centre de ta vie, tout va continuer à s'effondrer. Ton engagement envers Dieu provoquera l'engagement du ciel envers toi. Ton engagement envers Dieu provoquera l'engagement du ciel envers toi. Si ton voisin n'est pas enregistré chez les bâtisseurs, dis-lui que son engagement est faible. Tu ne peux pas être dans une église et tu n'as pas un engagement intentionnel financier pour l'avancement de la vision. Ce n'est pas normal. Intentionnellement, tu dois te dire que dans tout ce qui se passe, la part de mon labeur va se révéler de cette manière. Je donnerai 10, je donnerai 20, je donnerai 1000. C'est là-bas où vous devez reprendre à comprendre qu'est-ce que l'adoration. Si on se limite à dire adoration, c'est réagir à la révélation de Dieu, c'est l'être de Dieu, c'est faible. Mais quand vous étudiez de manière approfondie, c'est exprimer notre amour, notre gratitude envers Dieu pour qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et ce qu'il a promis de faire avec tout ce qu'on est et on a. Adorer, c'est exprimer notre amour et notre gratitude envers Dieu pour qui il est. 1, 2, pour ce qu'il a fait. 3, pour ce qu'il a dit. 4, pour ce qu'il a promis de faire avec tout ce qu'on est et on a. C'est ça la définition complète de l'adoration. Adorer, exprimer notre amour et notre gratitude envers Dieu. 1, pour qui il est. Deuxièmement, pour ce qu'il a fait. Troisièmement, pour ce qu'il a dit et qu'il a promis de faire. Avec tout ce que nous on est et tout ce qu'on a. Le commandement le plus important
de la Bible, le commandement le plus important, c'est Matthieu, Marc 12, 29, 30, voulais-je dire. Le commandement le plus important. Chaque fois que tu dois regarder ta vie chrétienne par rapport à Dieu, ne la regarde pas par rapport à la connaissance du pasteur. Le pasteur n'est pas celui qui juge, qui a de la place dans le cœur de Dieu. Marc 12, le verset 29 à 30. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est le commandement le plus important. Salut le Saint-Esprit. Est-ce que quand tu lis ce passage, Dieu peut dire que tu remplis ces critères? Lisons ensemble, lisons ensemble. Come on, relis-le. Que ta conscience t'interpelle ce matin. Je vois mal comment est-ce que ta maison appartient à Dieu, mais les gens s'enivrent dans ton salon. Dans le même salon, nous on vient, on prie pour vous, on libère l'onction. Dans le même salon, vous vous enivrez et vous pensez que Dieu reste là-bas. Jamais. Dieu ne cohabite pas dans des endroits pareils. Marc combien? Verset combien? Souligne ce passage. Et je compte jusqu'à 3, on va lire. Si ton voisin ne lit pas, bouge, le dis, le lis la parole, ça te concerne. 1, 2, 3, come on. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Non, relis ça, ce n'est pas bien entré. Relis-moi ça à haute voix. 1, 2, 3, monte encore. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On dit, il est l'unique Seigneur. Il est le seul à qui tu dois rendre compte. Il est le seul qui mérite ton obéissance totale. Pas la belle famille. Non, ma belle famille, ils boivent, hein? Ils sont des païens. C'est comme ça, le jour de mon mariage, on va mélanger. Il faudrait qu'ils se sentent aussi à l'aise. Ta consécration est encore faible. C'est ainsi que tu négocies pour ta position. Sorry, je ramasse moi-même, ne vous en faites pas. Dans une fête des musulmans, ils ne négocient pas la foi. Jamais dans une fête de mariage de musulmans, ils vont vous dire on va faire des tours. On va à un certain moment vous mettre les cantiques de Jésus. Jamais. Les témoins de Jéhovah ne mettent pas vos cantiques. Dans une fête des témoins de Jéhovah, on ne met pas Alain Moloto, on ne met pas toutes ces choses-là. Il n'y a que vous qui prétendez aller au ciel, sauver, mais vous négociez votre salut à moins cher. C'est dans les fêtes où vous vous souvenez que vous êtes tété là. C'est dans les fêtes où vous vous souvenez que vous êtes du Kassai. Vous êtes des Bahemba. Et puis vous attendez que le ciel s'ouvre. Mensonge. Ça ne se passe pas comme ça. C'est honteux. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit aux gens qui m'invitent, quand vous m'invitez, quand je viens changer la musique, si vous voulez continuer, je m'arrange pour partir, continuer. Mais je vous dis que votre consécration est faible. C'est trop faible. C'est comme ça, il y a des niveaux d'onction que vous n'atteindrez jamais. Jamais. L'onction. Le Tout-Puissant, pour prendre la corde, verser l'huile sainte sur ta tête. Non, jamais. Tu es un chrétien général du parvis. Mais il y a des dimensions d'onction, d'autorité. If you want to get it. Il y a des choses à sacrifier. Il faudrait que dans la famille, on dise que nous sommes partis chez un pasteur. Chez lui, on ne fait pas ça. Vous êtes trop à l'aise avec les païens. Mais vous voulez qu'ils changent. Ça ne se passe pas comme ça. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien de gens sont venus à Christ à cause de toi? Combien de gens? Tu es un chrétien moraliste. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que simplement tu crains à cause de l'environnement.
Plusieurs fois dans les fêtes de mariage, j'ai souri seulement. J'ai dit, c'est son niveau de consécration. Le jour où il va comprendre, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et puis vous vous mariez, tu t'étonnes comment est-ce que vous avez des problèmes financiers. Les coutumiers que tu avais invités là-bas, ils vont partir où? Ils vont partir où? Voisin, arrête d'être faible. Sois un chrétien offensif. Come on, bouge-le. Arrête d'être faible. Arrête de négocier ton salut. Arrête. Trop faible. Trop faible. Trop faible. Ils sont à l'aise avec tout le monde. Son amie est une prostituée. Elle est à l'aise. Quand il vient lui rencontrer, il lui montre même les photos. Tu vois les papas ici? C'est Jordi. C'est celui qui m'a offert l'iPhone ici. Ah, ok. Tu donnes ton oreille. La même oreille qui nourrit la foi. Tu donnes pour écouter des bêtises. Et puis, jusqu'à la fin, tu ne sais même pas prendre position. Pour lui dire, je t'ai écouté, mais je tenais à te dire que ce que tu fais est mal. Tu ne dis pas ça. Et puis, plus grave, elle te donne même l'argent que Jordi t'avait donné. Tu prends. Tu pars très normalement. Plus grave, tu viens payer la dîme. Quelle légèreté. C'est comme ça par moments je regarde certains petits qui disent ils servent Dieu. J'ai dit oui, tu ne sers pas Dieu. Tu ne connais rien du sacerdoce. J'étais en train de suivre, pendant que j'étais chez le prophète héritier, il prophétisait un jeune homme. Quand il le regarde, il lui dit, tu as un problème. Depuis un certain temps, tu ne vois plus de vision. Tu ne prophétises plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait donné $50. Et c'était à Lubumbashi, au niveau d'Orange. Il t'a donné $50. Pagalitos, Sunaibeba. On a coulé les Makuta. Et puis, il y a eu un autre problème. Une fille, tu prophétisais dans une salle. Tu as donné le nom. Tu as appelé quelqu'un. La fille l'a célébré. Elle a pris 20 000 francs, elle t'a donné. Depuis que tu as pris les $50 et les 20 000 francs, tu ne vois plus rien. Il a dit oui, papa. Et quand j'ai levé la main, j'ai dit, pendant que tu le prophétises, je vois qu'au-dessus de lui, il n'y a pas de couverture. Quand maintenant le prophète lui pose la question, où est-ce que tu payes la dîme? Papa, j'étais venu avec ça. Ah, tu es venu avec ça seulement séance tenante. Maintenant, moi, je lui ai dit, commence par restituer les $50 et les 20 000 à l'autorité pour qu'on te permette de penser à moi. Dans le principe spirituel, une sémence, pour qu'elle meure, elle doit rencontrer une terre. La terre doit avoir l'autorisation d'absorber la sémence. Une terre qui n'est pas fertile tue la sémence. Quelle que soit la volonté que vous avez. Quand quelqu'un prend une offrande, malheur à ceux qui volent l'argent dans les églises. Dans mon parcours chrétien, je connais des gens qui ont travaillé dans des caisses des églises qui volaient. Aujourd'hui, quand je les rencontre, ils sont tous malheureux. Ils sont tous malheureux. Parce qu'au fait, ceux qui n'avaient pas compris, l'argent est la plus spirituelle qui existe au monde. Ne consomme jamais une somme d'argent quand tu n'es pas celui qui doit consommer. Quand on donne la dot, ne vous battez pas pour manger cet argent. L'ayant droit est celui qui doit vous dire manger. Si, c'est là-bas maintenant tu commences à payer ça dans les factures de maladie de tes enfants. Et tu vas totaliser jusqu'à ce que tu totalises la somme de ce que tu avais mangé illégalement. Parce que le monde spirituel fonctionne avec la loi de l'équilibre. Tant que tu n'as pas atteint l'équilibre de la restitution, ça va continuer. Et il se fait que quand quelqu'un prend son offrande, il dit que dans notre famille il y a des combats, dans notre famille il y a des choses. Je vais s'aimer pour que Dieu puisse intervenir par rapport à nos combats. L'instruction spirituelle que porte cet argent va dans une vie qui peut faire cesser les combats dans cette famille. Toi, quand tu voles, tu vois l'argent, mais tu transportes aussi la réalité qui a été libérée dans cette famille. Comme dans ta vie, cette réalité ne va pas mourir, elle va t'asservir. C'est là-bas où tu commences à manifester la douleur
de la famille qui a été rejetée. Elle a rejeté par l'offrande. Toi n'étant pas légal pour prendre, tu manges. Tu manges. Mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Et il se fait que beaucoup de jeunes gens commencent le ministère. Comment on t'appelle prophète? On n'a jamais prié pour toi. Tu te bats. Quand on met sur la fiche, frère, corrigez la fiche là. Moi, je n'aime pas des bêtises pareilles. Corrigez la fiche là. Je n'aime pas des bêtises. Moi, je ne suis pas prêt. La notion de l'autorité a un problème. Et les gens pensent que ce sont des choses simples. L'argent est la chose la plus spirituelle qui peut exister. Man, j'ai regardé ce petit là, j'ai souri. Donc à cause des 50 $ et 20 000 francs, ça va dire nafunga. Maintenant si c'était 1000 $, banakou. Donc on t'avait donné 1000. Si 50 a fait ça, 1000, c'est là-bas où tu tombes malade. La respiration, on suit comme ça, on ne sait pas expliquer tu es malade pourquoi. Tu es malade pourquoi? Je suis en train d'aider quelqu'un. Est-ce que ton argent sert Dieu? Les couples qui sont en train de se battre. Chérie, on va payer la dîme. Non, on va payer la dîme pourquoi? Vous êtes en train d'enrichir votre pasteur, ce jeune homme-là, et tout ça. Continuez. Continuez. La Bible dit une chose. Ces gens ont servi Dieu avec l'argent. 1 Chronique 29, 13 te fait comprendre. 1 Chronique 29, 13. Maintenant, vous êtes dans 1 Chronique 29, 13? Vous y êtes? Cherche rapidement, suis la lecture. Au même moment, quand on lit, tu regardes. Ça permet à ce que ton cerveau saisisse 2 fois. Come on. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. La suite, 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient et nous recevons de ta main. Dis avec moi, ô Dieu, tout vient de toi et je reçois de tes mains ce que je t'offre. Prends ça dans français court. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton nom merveilleux. Je ne suis rien, mon peuple n'est rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. Nous avons reçu tout de toi. L'argent que tu as dans la poche ce matin, l'argent que tu as dans le compte en banque, la personne qui t'a rendu capable d'avoir ça, ce n'est pas ton diplôme, c'est Dieu. Parce que pour avoir le diplôme, tu utilises l'intelligence de Dieu. La Bible déclare, de la bouche de Dieu sortent la connaissance et l'intelligence. La bonne santé, c'est Dieu qui t'a donné. La capacité de payer le minerval, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances qui a fait à ce que tu payes les études. Il a fait à ce que tu ne tombes pas malade. Il a créé le temps pour que tu sois engagé. Et la Bible dit, tout ce que vous donnez vient de qui? Si vous me suivez que dans votre couple, vous continuez à vous battre pour donner à Dieu. En atterrissage, je vais vous donner les passages qui démontrent que Dieu arrache les richesses. Il arrache. C'est ainsi que dans le milieu des églises de réveil, on a beaucoup d'ex-riches. Moi, j'ai vécu dans les églises où les gens donnaient. Mais malheureusement, beaucoup n'avaient pas la culture. Quand ils donnaient en bon kassaïen. Comme si c'était une compétition. Mais ils ne savaient pas que donner, c'est l'acte le plus spirituel qui existe. Et c'est ainsi que dans les églises, j'impose les mains aux bâtisseurs parce qu'ils deviennent la cible du diable. C'est l'acte le plus spirituel qui existe. Quand on dit qu'il va donner 1000, beaucoup s'élevaient pour qu'on sache que lui aussi donne. Mais ce n'était pas un acte d'adoration. Au-dedans de toi, lève-toi publiquement pour adorer Dieu. Mais ne te lève pas pour être vu. Chaque fois que tu te lèves pour venir prendre une enveloppe, fais-le par acte d'adoration. C'est la culture financière qui manque à beaucoup de gens des églises de réveil. Fais les statistiques. Il y a beaucoup d'ex-riches. Beaucoup. Ce papa-là, il donnait. Cette maman-là, elle donnait. Ce frère-là. Vous avez déjà appris ça?
Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est spirituel. Acclame d'abord le Seigneur. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Non, c'est bon. Tu veux changer pourquoi? Ça passe. Ça complique qui? Moi, ça ne me complique pas. La notion de sacrifice. Ces hommes qui ont servi Dieu. Oh non. Il y a des pasteurs qui ont fait des sacrifices impossibles. Quand tu es appelé au ministère, si tu veux que les gens donnent l'argent dans ton ministère, commence par s'aimer ton argent. Tant que tu n'as pas s'aimé de ton argent, personne ne va s'aimer dans ton ministère. Si tu commences un business, tu veux avoir des partenaires, sème d'abord de ce que tu as. Si ton business est important, vends tes habits pour trouver le capital. Parce que dès que tu mets de ton argent, le message qui sort dans l'atmosphère va attirer des gens qui viendront sous ton autorité. La Bible dit que la main qui donne, elle fait quoi? Hein? Ce n'est pas celle qui domine. La main qui donne, c'est celle qui domine. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Tu as trouvé le passage? Tout vient de toi et nous recevons tout de ta main. Combien de sacrifices les gens ont fait pour l'œuvre de Dieu? Combien de sacrifices? J'aimerais que tu réfléchisses une minute. Est-ce que tu peux dire ce matin que ton argent sert Dieu? Est-ce que tel que tu es là, tu peux dire que ton argent sert Dieu? Entre Dieu et l'homme, pour que Dieu te confie des grandes responsabilités, il doit te faire confiance. C'est ainsi qu'il y a des gens qui jeûnent, mais ils n'ont pas l'onction que j'ai, parce que Dieu ne leur a pas fait confiance. Ton sacrifice n'est pas un moyen de pression sur Dieu. C'est l'état de ton cœur que Dieu juge. Tu as trouvé? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Est-ce que mon argent sert Dieu? Je vais parler de ça 3 fois pour que ça résonne au-dedans de toi. En imitant la foi de ceux qui nous ont précédés. Un jour, c'est Kenneth Copeland qui reçoit une offrande de $1 million. Il va prier pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il va faire avec. Dieu lui dit de prendre et d'aller donner à Reinhard Bonnke. Lui-même en disant, il a dit, il n'a plus jamais fait de telles prières. Mais ce jour-là, il a pris les 1 million, il s'est déplacé, il est allé donner à Bonnke. Bonnke était en train de prier parce qu'il avait besoin d'avoir un avion pour l'évangélisation. Il a acheté avec. Dis-moi, comment des gens peuvent faire 430 ans de captivité dans le désert? En une nuit, Dieu les rend riches en or et en argent. En une nuit. Je parle du peuple d'Israël. Dieu crée la terreur pour permettre la transaction rapide. Des gens qui sont au deuil en train de pleurer leur premier-né. Les gens viennent frapper à la porte. Donne-moi l'or. Comment quelqu'un dans un deuil, tu viens lui demander l'or? Pour se débarrasser de toi rapidement, dans la terreur, connaissons que c'est vous qui êtes la source de ce malheur. La Bible dit qu'ils donnent, ils partent. C'était dans une terreur terrible. Les gens partent rapidement dans la terreur là. Donne-leur. Sinon, on ne sait pas si les deuxièmes aussi vont mourir. Dieu s'arrange. Quand Dieu veut t'enrichir, il va créer les temps. Quand Dieu, ma prière ce matin, le Dieu maître des temps et des circonstances que vous servez, pour lesquels vous payez les dîmes, j'ai pris que Dieu crée les circonstances et les temps de ton enrichissement. Dieu crée les circonstances. Israël sort enrichi. Un esclave devient maître en or et en argent. Mais au désert, Moïse fait l'appel de fonds. Dans une assemblée,
des esclaves. Où est-ce que ces gens ont-ils trouvé l'or et l'argent? Dieu a voulu leur dire, dans ce que je vous avais donné, j'en ai maintenant besoin. Venez servir avec. Venez servir avec. Chaque fois que je vais à Mankolosi, s'il y a eu offrande, je pose la question, qui a donné le plus? Quand on me donne le montant, j'ajoute au-dessus. S'ils ont fait un appel de fonds, chaque fois quand je vais, comment vous allez bien? Vous avez fait l'appel de fonds de combien? Quelle est la personne qui a fait donner le top? Il a fait donner le top. Ok, enregistrez-moi, moi je vais donner autant. Dans le domaine spirituel, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Le service, est-ce que ton argent sert Dieu? Dieu du ciel que je prêche ce matin, s'il marche dans cette salle et pose la question, est-ce que ton argent le sert? Tu lui dis comment? Tu lui dis quoi? Alors ne te plains pas que tu ne perces pas financièrement. Et la deuxième des choses que nous imitons dans la vie de ces gens, ce n'est pas seulement l'argent au service, mais c'est le sacrifice. Le sacrifice financier. Ça signifie quoi? Il faut comprendre que rien ne brise la captivité financière comme les sacrifices. Rien. Le psaume 126, le verset 4 dit, Éternel, jusqu'au verset 6, 126, 4 à 6. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le sacrifice que nous faisons à Dieu, c'est quelque chose que nous lui donnons, mais qui nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et tu sens que ça te coûte. Vous êtes avec moi? Parce que les alliances sont faites par sacrifice. Les alliances sont faites par sacrifice. Lis-moi le psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. De manière simple, le sacrifice, c'est un acte d'obéissance à Dieu qui est au-delà de nos limites naturelles. C'est un acte d'obéissance à Dieu qui est au-delà de nos limites naturelles. Le sacrifice fait à ce qu'on puisse contracter des alliances. Tu es avec moi? Salut le Saint-Esprit, je t'explique une chose. Chaque fois que Dieu veut conclure une alliance avec quelqu'un dans un domaine, il lui demandera plus que ce qu'il a l'habitude de faire. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner 120 jours, Dieu lui dit, je vais t'introduire dans une nouvelle dimension d'onction. Jeûne 120 jours. L'homme ne peut pas inviter Dieu à la table de l'alliance. C'est Dieu qui invite l'homme à la table de l'alliance. Et quand Dieu lui impose cette chose qui va au-delà de ses limites, Dieu peut te demander 3 jours de jeûne à sec pendant que tu as l'habitude de faire des 40 jours. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes capables de faire. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que lui, il nous a demandé de faire. Ce que Dieu nous a demandé de faire est plus important. Dans le domaine financier, vous êtes... Tu veux toujours changer les micros. La manière dont tu insistes. Pourquoi les gens qui sont en ligne ont dit qu'il y a un problème de son? Tu dis? Ça coupe. Il faut m'acheter le meilleur micro qui existe. Il faut acheter le meilleur. Alors, il se fait que dans le domaine financier, quand Dieu veut t'amener d'une zone à une autre, il te demandera un sacrifice. Je me rappelle toujours des témoignages que j'ai eu à suivre, des gens qui ont brisé les limites financières. Vous êtes avec moi? Chaque fois que tu remarques que quelqu'un commence à marcher dans une nouvelle saison financière, pose-lui la question, quand est-ce que ça a commencé? Il te dira un jour,
j'ai senti que je devais donner à Dieu $1000, 5000. Quand j'ai donné, depuis ce jour-là, ma vie financière a changé. Avant, j'écoutais des témoignages pareils, je ne faisais rien. Mais le jour où je me suis décidé, moi aussi, quand on dit qui va donner 1000, je me suis avancé, j'ai donné 1000. Les semaines qui suivent et jusqu'à aujourd'hui, il y a des sommes d'argent qui ne sont pas pour moi un problème. Quand je suis assis dans mon bureau, je pense, ça vient. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison financière. D'abord, vous avez suivi le témoignage de... C'est grâce, hein, tu payes. Le plus actuel. En prière, Dieu lui dit de faire une offrande de 500. Si c'était moi qui dis grâce, Dieu me convainc de donner une offrande de 500. Quand il va partager à quelqu'un, bah prophète Banikala Paravi, Banikala Bongo. Là, c'est Dieu lui-même qui part faire l'appel de fonds. Va donner 500. Elle se réveille, elle donne 500. Quand je prie pour elle dans le bureau, moi je vois qu'elle voyage pour une formation. La nuit, quand elle ouvre son mail, elle est inscrite au programme de formation de leur entreprise. Donc le voyage que j'avais vu, c'est un shift qui s'est passé dans le monde spirituel. Mais pourquoi depuis tout ce temps, ça ne s'ouvrait pas? Les alliances sont contractées par des sacrifices. Quand tu sens que Dieu te demande au-delà de tes limites naturelles, c'est-à-dire que Dieu veut t'amener dans la dimension de l'alliance. Et la seule chose que tu dois faire, non, je dois me marier, c'est l'argent de la dot. Ton mariage n'est pas plus important que l'obéissance à Dieu. Dieu, il ne fonctionne pas avec les calculs humains. De Chroniques 15, 11, la Bible dit ceci, jusqu'à 12. Ce jour-là, oh j'aime ce passage, vous êtes avec moi? De Chroniques 15, 11, 12, 13, un passage magnifique. La Bible dit, ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel le butin qu'ils avaient amené. 700 bœufs, 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. On parle d'une génération. Aide-moi à dire génération. Dis-le bien, come on. Dis-le plus fort. On parle d'une génération de fils qui ont vu leur père servir Dieu. Ils ont vu leur père faire des sacrifices. C'est-à-dire que leur père marchait dans certaines alliances. Mais ils se sont dit, si nous devons rester sur la même fréquence que nos pères, alors nous devons faire comme eux. La Bible dit, ils se sont décidés ce jour-là de sacrifier 700 bœufs, 7000 brebis. Et ils ont pris l'engagement de chercher l'Éternel. Ils pouvaient se dire, on a déjà cherché Dieu pour nous. Mais Dieu est un principe. Il fonctionne avec des principes. Le service avec l'argent, le sacrifice. Quand tu me suis, quels sont les sacrifices que tu as déjà faits financièrement pour Dieu avant de te plaindre que tu n'as pas? Le jour où j'ai reçu des prophéties me disant que non, dans cette génération, Dieu t'élève comme un père, tout ça, c'est venu, c'est venu, c'est venu. Je me suis dit, ok, voici ce que je vais faire. Tout celui que je considère comme père dans cette ville sera habillé par moi. Il doit avoir veste, chaussures, cravate, il doit avoir. Moi-même, j'ai pris le téléphone, j'ai commencé à téléphoner. Papa, vous allez bien? Tout ça. Passez au magasin, prenez ceci. Papa, vous allez bien? Tout ça. Ça m'a coûté. Hein? Et quand tu me vois là, je manifeste certaines onctions. Ce n'est pas lié aux jeunes. Il y a des onctions, c'est lié à mes jeunes. Mais il y a des onctions, on m'a transmis par imposition des mains. On m'a béni, mets-toi là. Il y en a d'autres qui m'ont béni dans les langues locales, dans les langues. Là même les esprits coutumiers écoutent qu'il faut les suivre. Il y a certaines sphères qui ne s'ouvrent pas dans ta vie parce que tu te bats avec la source. Regarde comment vous vous cotisez pour le mariage. Même $10, vous ne partez plus manger les pizzas. Vous sentez que l'argent ne vous obéit plus.
Vous vous battez. 10 $. Tu as fait quoi avec? Dis-moi, tu as fait quoi avec les 10 $ ici? Les 10 $. Parce que dans les calculs ici, la manière dont je t'avais donné l'argent, les 10 ici, tu as fait quoi avec? Tu joues avec l'argent? Moi, je ne comprends pas comment tu ne connais pas la valeur de l'argent. Valeur, il est 10. Oh, le sacrifice. Ces gens auraient pu vivre dans le contentement, mais ils ont compris le principe. Nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Nous avons ce que Dieu a dit que nous avons. Nous ferons ce que Dieu a dit que nous ferons. Dans le domaine de l'argent, nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Nous avons ce que Dieu a dit que nous avons. Nous ferons ce que Dieu a dit. Dis-le bien. Non, mais je. J'aurai ce que Dieu a dit que j'aurai. Alors les passages, les 3 derniers passages que je lis pour te faire comprendre que désormais tu dois marcher sur le domaine du service et du sacrifice. Le premier passage, c'est Lévitique 26, 14 à 16. Quand tu sens que l'argent t'échappe, c'est-à-dire que tu as un problème avec la source, c'est Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand tu sens que una tafuta ni una tafuta makuta, ushitafuta makuta, tafuta Mungu atakupatia bantu balebe una makuta. L'argent se trouve dans les gens. Il y a quelqu'un sur cette terre qui se promène avec ton enveloppe. Il y a quelqu'un sur cette terre qui se promène avec le marché qui va te rendre millionnaire. Il y a quelqu'un sur cette terre. Mais dans quelques minutes, il va écouter la voix de la prière. Lévitique 26. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. La suite. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme des lérins. Votre force s'épuisera. Je rendrai votre terre. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme des lérins. Jusque-là. Tu vois jusqu'où va la sécheresse dans la vie de quelqu'un. Chaque personne ici marche sur la terre. Et il y a des expressions que les gens utilisent sans comprendre que ce sont des expressions spirituelles. Quand on dit que la terre de Lubumbashi te soit favorable, ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Toutes les institutions, les hommes qui sont en train de marcher sur cette terre doivent commencer à travailler en ta faveur. Les institutions qui décident, par exemple la justice, leur bâtiment se trouve sur la terre, n'est-ce pas? Quand on dit que la terre de Lubumbashi te soit favorable, on ne va jamais utiliser la justice contre toi. Les magasins, les banques, quand la terre est favorable à quelqu'un, tout ce qui est planté là reçoit l'instruction de commencer à travailler pour toi. Mais quand la Bible dit que la terre va devenir comment? De l'airain. C'est-à-dire qu'aucune instruction ne va travailler en ta faveur. Quand le ciel est fermé, tout le ravitaillement céleste ne viendra pas vers toi. Ne viendra pas vers toi. Il y a des prières qu'un homme spirituel doit faire. Que le ciel de notre famille s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Quand le ciel de votre famille s'ouvre, vous allez vivre une saison de repos. Une saison surnaturelle. Le deuxième passage, c'est celui du psaume 127. Quand tu comprends ces choses, tu vas t'investir au service et au sacrifice, comme ceux qui nous ont précédés en matière d'argent.
Tu mettras un compte pour commencer à dire ça, je mets de côté. Je dois opérer avec Dieu dans une nouvelle dimension de sacrifice. Le psaume 127. Ça, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Ce sont des psaumes, quand tu les lis, tu ne vas jamais t'enorgueillir. J'ai vu des gens offrir leur premier salaire à Dieu. Et j'ai vu ces gens jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu de problème d'emploi. Jamais. Psaume 127, à partir du verset 1. Vous y êtes? J'aide quelqu'un ce matin? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Non, plus fort. 1, 2, 3. Ah, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. ah, Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. ah, Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. ah, Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. ah. Voici, les filles sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles. Jusque-là, jusque-là. Reprends le verset 1 jusqu'à combien? À 3. Lis ça à haute voix. 1, 2, 3. Cantique de degré Ah, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. ah, Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. ah, En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard ah. et mangez-vous le pain de douleur. Yes. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Prends-moi ça dans le français courant. Dieu donne le pain quand? Pendant leur sommeil. Oh, ce passage, il est profond. Français courant. Ça se limite à combien? Français courant n'a pas psaume 126. C'est-à-dire que c'est 127. Tu dis? C'est ça même 127. Ça dit quoi? 128? Il n'y a pas. Dans le français courant, on n'a pas 150 psaumes. Hein? Il faut mettre à jour ta Bible. Tu as trouvé? Come on, you can read. Ça dit la même chose? Lis d'abord. Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, Non, c'est pas ça. C'est écrit 127. C'est écrit 127. Qui a la version français courant? 126. Prends 126. C'est 126. Dans le principe de la Bible, souvent, soit c'est un chapitre de moins, un chapitre de plus. 126. Psaume 126, français courant. Ah, ok. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne Tu suis la lecture. Salut le Saint-Esprit. Suis bien la lecture. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Qui veut se marier dans cette salle? Qui lève bien sa main droite. J'ai dit qui veut se marier dans cette salle, qui lève bien sa main droite. Ok. Pose ta main. La suite. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Ah. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard, et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Dieu a le principe du repos financier. C'est ça que ce passage fait comme. Dieu n'a pas prévu que tu te battes. Il a le principe de t'enrichir, mais au repos. Mais malheureusement, tu ne le consultes pas. Tu te bats matin, midi, soir. Dieu sait comment tu dois t'enrichir au repos. Avant que j'y revienne. Je vais prier pour tous ceux qui veulent se marier. De là où vous êtes, je vais prier. Je vais faire intervenir les ressources qui m'ont aidé.
1 Samuel 2, le verset 6, 7, 8. C'est le dernier passage que nous lisons et nous allons prier. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il faut bien lire ça. Vous êtes avec moi? L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. À l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Les colonnes sont l'image de tout ce qui est stabilité. C'est-à-dire que celui qui est derrière le principe de la stabilité de l'univers, c'est Dieu. Si l'univers ne bouge pas, c'est parce que Dieu a prévu et a déclaré que ça soit ainsi. C'est ce Dieu-là que je te prêche, qui est la source des avoirs. La Bible dit, il enrichit et puis il appauvrit. Vous vous battez encore. Nous allons payer la dîme. Non, nous n'allons pas faire ceci. Non. Dans la vie de l'homme, s'il ne sait pas tirer les leçons, tu n'es pas le premier riche. Il y a des gens que tu connais, des familles que vous connaissez, qui avaient eu de l'argent, mais aujourd'hui ils n'ont rien. Combien d'entre vous connaissent? Lève bien la main. Il y a des familles que vous connaissez même à Lubumbashi. Ils avaient l'argent, mais aujourd'hui ils n'en ont plus. Parce que quand le ciel décide de vous arracher, la terre vous rejette. Quand le ciel décide de vous arracher, la terre vous rejette. Le service et le sacrifice. Amen. Le service et le sacrifice. Je vais prendre une offrande ce matin, avant de prendre l'offrande normale. Des hommes et des femmes qui ont compris qu'au travers de ce message, ils peuvent poser une sémence. Ils vont le faire. J'ai besoin de tout celui qui pourra poser une sémence de 100 jusqu'à $1000. Viens devant. La sémence n'est pas quelque chose